أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice numéro 2 et 3, la deuxième série sur les fichiers Université Ben Youssef Ben Khadda, Alger 1, département ME. Voilà l'énoncé de l'exercice 2. Écrire un algorithme qui génère un fichier intitulé nombre.date contenant des nombres entiers fournis par l'utilisateur, puis affiche uniquement les nombres pairs. Deuxième exercice, en utilisant le fichier généré dans l'exercice précédent, c'est-à-dire le fichier nombre.date qui contient des nombres entiers, écrivez des actions permettant de déterminer le nombre d'éléments du fichier et supprimer les éléments du fichier se trouvant après une position P donnée. Donc, je vais écrire un seul algorithme pour résoudre les deux exercices à la fois. Voilà la solution. Algorithme EXO 2 et 3. J'ai une variable f fichier d'entier. Un nombre entier choix. La réponse, c'est un caractère. Commençons par la procédure qui fait la création et le remplissage du fichier. Une procédure appelée création, elle a comme paramètre le fichier d'entier, le fichier f. Variable continuer, c'est un caractère utilisé pour continuer le remplissage des nombres entiers dans le fichier. Val, c'est un nombre entier. Début de la procédure. Donc, la variable continuer reçoit O, c'est-à-dire oui. Je vais créer le fichier nombre.date en mode écriture, c'est-à-dire en mode création. Donc, F reçoit F ouvrir. Donc, cette instruction fait l'assignation et la création en même temps. Une boucle tant que continuer égale O ou bien O. Faire lire une valeur saisie par l'utilisateur. Écrire cette valeur dans le fichier. Écrire un message pour l'utilisateur, voulez-vous continuer le remplissage? Lire la réponse, est-ce qu'il veut continuer ou non? Fin de temps. Donc cette boucle permet d'ajouter des nombres entiers dans le fichier. Après la boucle tant que, fermez le fichier F. Voilà, c'est la première procédure. Deuxième procédure, c'est la procédure qui affiche les nombres pairs. Donc, j'ai une procédure pair, elle a comme paramètre le fichier f. Variable val, c'est un nombre entier. Donc, début de la procédure qui affiche les nombres pairs. Donc, f reçoit f ouvrir le fichier nombre.date en mode lecture. Donc, cette instruction permet d'ouvrir le fichier, faire l'assignation, placer le pointeur au début du fichier. Une boucle tant que non fin de fichier faire. Lire une valeur à partir du fichier et faire le test si val mode 2 égale 0. Alors, écrire cette valeur, écrire val. Fin tant que, fermer le fichier f. Procédure suivante. Le nombre d'éléments du fichier. Donc, c'est une fonction qui retourne un nombre entier, c'est le nombre d'éléments. Donc, je vais appeler cette fonction taille. Elle a comme paramètre le fichier f. Les variables val utilisées pour les lectures. CPT, c'est un compteur qui compte le nombre d'éléments. Ce sont des nombres entiers. Début de la fonction. Donc, initialiser CPT à 0. Ouvrir et assigner le fichier en mode lecture. Tant que non fin de fichier. Lire une valeur et incrémenter le compteur jusqu'à arriver à la fin du fin de fichier. À la fin, fermer le fichier et retourner la valeur val. Non, c'est retourner CPT. J'ai fait une erreur ici. Je vais la corriger. Voilà, j'ai réglé le problème. Retourner CPT. Parce que c'est la variable qui compte le nombre d'éléments du fichier F. Très bien, procédure suivante. La procédure qui supprime les éléments se trouvant après une position P donnée. Voilà un exemple de fichier. J'ai le fichier nombre.date. Chaque
Ligne représente un élément, représente un nombre entier. Les éléments du fichier sont numérotés d'une manière séquentielle, commençant par le 0. Donc, je vais ouvrir le fichier nombre.date en mode lecture. Remarquez, le pointeur est automatiquement placé au début de fichier. Je vais créer un nouveau fichier temporaire, par exemple sauf.date. Son nom logique est temp. Il est vide, remarquez. Le pointeur est placé au début de fichier, mais le fichier est vide. Je vais lire une position P qui est compris entre 0 et 8 parce que j'ai 9 éléments qui commencent de 0 et 8. Par exemple, P égale 5, c'est-à-dire supprimer les positions 6 et 7 et 8. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser un nombre i à 0. À chaque fois, j'ai fait des lectures à partir de f et les copier dans le fichier temporaire jusqu'à arriver à la position p, jusqu'à i égale p. Remarquez, donc je vais lire un élément et le recopier dans le fichier temporaire. Remarquez, les pointeurs sont placés automatiquement dans l'élément suivant. Donc, lire un élément à partir de f et le copier dans le fichier temporaire jusqu'à que le pointeur égale à p, égale à la position. Remarquez. Très bien, je vais lire le dernier élément. Voilà, remarquez, le pointeur a dépassé la position P, donc je vais arrêter le copiage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer les deux fichiers f et temp. Je vais supprimer complètement le fichier nombre.date. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le fichier sauf.date. Donc, je vais renommer ce fichier par le nom nombre.date. J'ai une procédure renommée qui permet de faire ça. Voilà. Et voilà le résultat obtenu. C'est le fichier nombre.date. Moi, les éléments qui se trouvent après la position P, après le cinquième élément, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà l'algorithme équivalent. Donc, une procédure appelée suppression, elle a comme paramètre le fichier d'entrée, les variables val, c'est une valeur utilisée pour les lectures-écritures, P c'est la position, et c'est la position du pointeur. Ce sont des nombres entiers. Temp, c'est un fichier temporaire d'entier. Donc, début, je vais lire la position à l'aide d'une boucle répétée. Répéter, lire la position jusqu'à P supérieur ou égal à 0 et inférieur à la taille du fichier. Taille, c'est la fonction de la question précédente qui retourne le nombre d'éléments du fichier. Donc, P soit inférieur à la taille. Parce que c'est pas intéressant de donner une position qui n'existe pas, qui dépasse le fichier. Par exemple, le fichier contient 10 éléments et P égale 15. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que P ait une position existe dans le fichier. F reçoit F ouvrir nombre.date en mode lecture. Donc, ouvrir le fichier F en mode lecture et faire l'assignation avec F. Ouvrir un fichier temporaire temp appelé sauf.date en mode écriture, en mode création, initialisé i à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les éléments du fichier sont numérotés à partir de 0. Donc, i représente le numéro d'éléments. Tant que i inférieur ou égal à p faire, donc cette boucle permet de lire des valeurs à partir de fichier f et écrire ces valeurs dans le fichier temporaire. Et à chaque fois, incrémenter le i. Fin tant que, donc après cette boucle, fermez les deux fichiers, fermez f, fermez temporaire, supprimez mon fichier nombre.date et renommez le fichier sauf.date avec le nom nombre.date. Voilà, j'ai terminé cette procédure. Maintenant, pour écrire l'algorithme principal, j'ai besoin d'un menu qui contient toutes les fonctions et les procédures existantes. Donc, procédure menu principal, elle a 0 paramètres. Début de la procédure, écrire menu principal, 1 création, 2 liste des nombres pairs, 3 nombre d'éléments du fichier, 4 supprimer des éléments après une position.
À la fin, écrire, donner votre choix. Maintenant, je peux écrire l'algorithme principal. Voilà le corps de l'algorithme. Réponse est initialisée par défaut à O, c'est-à-dire oui. Tant que réponse égale O minuscule ou bien majuscule, faire début tant que, afficher le menu, lire un choix, puis utiliser une fonction de choix multiple pour exécuter les procédures. 1. Création. 2. Pair. 3. Écrire la taille du fichier. Et 4. La suppression après une position P. Sinon, écrire choix incorrect. Fin de l'instruction de choix multiple. Écrire voulez-vous continuer et lire une réponse. Fin tant que, fin de l'algorithme. Très bien, j'ai terminé l'algorithmique. Je peux maintenant passer à la programmation en langage C. Je vais commencer directement par la procédure création de F. Je vais utiliser un caractère compte pour continuer le remplissage, initialisé à O. Une variable entière val utilisée pour le remplissage. Je vais ouvrir le fichier en mode création. Je peux vérifier est-ce que la création a été faite correctement. Donc si f égale nul, alors un message erreur de création. Sinon, je peux continuer le remplissage à l'aide d'une boucle tant que. Donc tant que continue égale O minuscule ou bien majuscule. Lire des valeurs et les écrire dans le fichier F. Donner une valeur. Scan F cette valeur. Puis écrire cette valeur dans le fichier. Maintenant, un message. Voulez-vous ajouter d'autres nombres dans le fichier? Oui ou non? Lire la réponse, c'est scan F compte. Fin de la boucle tant que. Fermer le fichier. Je peux afficher un message fin de la création du fichier. Fin sinon, fin de la procédure. Il y a une parenthèse supplémentaire ici. Égal, il manque égal ici. Continuer, c'est un caractère, donc pourcentage C. Voilà. Donc c'est la procédure création et remplissage du fichier. Procédure suivante, c'est la procédure qui affiche les nombres pairs. Je vais l'appeler pair tout simplement. Elle a comme paramètre le pointeur du fichier F. Je vais utiliser une variable entière val pour la lecture. NB, c'est le nombre d'éléments lus. Je vais ouvrir mon fichier en mode lecture. Je vais utiliser une boucle tant que mon fin de fichier. Ou bien je vais vérifier est-ce que l'ouverture a été faite correctement. Un message erreur d'ouverture. Sinon, je peux parcourir le fichier à l'aide d'une boucle tant que non fin de fichier. Donc, lire une valeur val. Donc, NB reçoit pour calculer le nombre d'éléments lus. Donc, je vais vérifier if NB égale 1, c'est-à-dire le nombre d'éléments lus égale 1, c'est-à-dire il y a une opération de lecture. Et val mode 2 égale 0, alors afficher cette valeur. Fin de C, fin while, donc je peux fermer le fichier fclose f. Fin de C, non, il manque un fin de la procédure. Au début de la procédure, je peux ajouter un titre printf, liste des produits, liste des nombres pairs. Voilà, j'ai terminé la procédure. Je peux vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Il y a une erreur. Nul avec 2 L. 0 erreur. Je peux maintenant passer à la fonction suivante. Fonction qui calcule le nombre d'éléments.
Donc c'est une fonction qui retourne un nombre entier. Je vais l'appeler taille. Elle a comme paramètre le fichier f. Je vais utiliser nb, c'est un entier qui donne le nombre d'éléments lus. Val utilisé pour la lecture. cpt, c'est un compteur initialisé à 0. Je vais ouvrir mon fichier en mode lecture. Je vais vérifier est-ce que l'ouverture a été faite. Erreur d'ouverture. Sinon, je peux commencer le parcours du fichier et compter le nombre d'éléments. Donc, je vais lire un élément. nb reçoit fread. Lire un élément. Mais je vais utiliser une boucle tant que. Donc, avant de lire, il faut faire while non fin de fichier. Début de la boucle tant que. Lire un élément. Donc, si le nombre d'éléments lui égale 1, incrémenter le compteur. Fin si. Fin de la boucle tant que. Maintenant, je peux fermer le fichier. Fin sinon. Retourner la valeur cpt. Et fin de la fonction. Voilà, j'ai terminé la fonction taille. Else, il y a une faute dans else. Point virgule après cette instruction. Procédure suivante. La procédure qui supprime les éléments après une position P. Donc, je vais l'appeler procédure suppression. Void suppression. Elle a comme paramètre toujours le fichier f. Je vais utiliser des nombres entiers val utilisés pour les lectures. nb pour le nombre d'éléments lus. P c'est la position. Et c'est un pointeur qui est initialisé à 0. Je vais déclarer un nouveau fichier temporaire, temp. Je vais créer mon fichier f en mode lecture. Je peux vérifier si la création a été faite correctement. Sinon, je vais créer un nouveau fichier temporaire. Son nom physique est sauve.date en mode création, c'est-à-dire W. Je peux vérifier est-ce que la création a été faite. Erreur de création. Sinon, maintenant, je vais lire une position P et commencer le recopiage vers le fichier temporaire. Donc, la lecture de la position P se fait par une boucle do. Donner une position P, lire la position P, while P inférieur à 0 ou P supérieur ou égal taille de f. C'est la fonction taille. Maintenant, une boucle tant que est inférieur ou égal à P. Donc, dans cette boucle, je vais lire des éléments à partir de f et les envoyer vers le fichier temporaire. nb égale fread des valeurs dans la variable val. If nb égale 1, toujours, il faut tester si la lecture a été faite. Donc, incrémenter le pointeur i et écrire cette val, donc fwrite, dans le fichier temporaire, temp. Fin if, fin de la boucle while. Maintenant, je vais fermer les deux fichiers, fermer f et fermer temp. Je vais supprimer le fichier nombre.date
et je vais renommer le fichier sauve.date avec le nom nombre.date. Rename. L'ancien nom c'est sauve.date. Le nouveau nom c'est nombre.date. Fin de ces noms. Et fin de la procédure. Voilà, j'ai terminé le code. Je vais faire une petite compilation pour voir les erreurs. Donc ce sont des parenthèses. Voilà, le code est correct. Je peux ajouter ici un message de confirmation. Printf, par exemple, suppression terminée avec succès. Maintenant, je vais ajouter une procédure supplémentaire qui affiche la liste globale des éléments du fichier. Donc, je préfère toujours afficher tout le contenu du fichier pour vérifier si le programme fonctionne correctement, pour faire des comparaisons. Donc, je vais utiliser pour la liste globale un nombre entier val pour les lectures. NB, c'est le nombre d'éléments lus. Ouvrir mon fichier en mode lecture. Vérifier est-ce que l'ouverture a été faite. Je peux afficher un message liste globale du fichier. Une boucle while. En fin de fichier. Faire des lectures. Donc, NB reçoit fread. Vérifier si NB égale 1, alors afficher cette valeur. Fin if. Fin tant que. Fermer le fichier. F. Fin sinon. Fin de la procédure. Voilà, j'ai terminé le code. Est-ce qu'il y a des erreurs? Non. Maintenant, la procédure qui affiche le menu principal. Voilà, j'ai terminé la procédure menu. Est-ce qu'elle contient des erreurs? Non. Maintenant, je peux commencer la fonction principale. Int main, je vais supprimer cette ligne. Donc, j'ai ma variable fichier étoile F initialisé à nul. J'ai la réponse, un caractère initialisé à O. J'ai la variable choix, c'est un nombre entier. Une boucle tant que while rep égale O minuscule ou bien majuscule. Faire. Afficher le menu, bien sûr. Lire les choix. Utiliser instruction de choix multiple switch. Et détailler les choix un par un. Donc, dans le choix numéro 1, appeler la procédure création. Deuxième choix, la procédure qui affiche les nombres pairs. Troisième choix, c'est une fonction. Donc, je vais appeler cette fonction dans une écriture, dans une procédure printf. Printf. Le nombre d'éléments égale pourcentage d à la ligne. La fonction est taille de f. Point virgule brique. Quatrième choix, la suppression. Cinquième choix, liste globale. Sinon, choix incorrect. Fin des choix. Je peux maintenant écrire un message, voulez-vous continuer, et lire la réponse. Fin de la boucle tant que. Fin de la fonction principale.
Je peux maintenant compiler pour vérifier les erreurs. Aucune erreur, je peux exécuter. Voilà, donnez votre choix. Donc je vais choisir le premier choix. Je vais entrer 1 pour remplir, pour créer et remplir le fichier. Donner une valeur. Voulez-vous ajouter d'autres nombres? Oui. Une valeur. Oui. Oui. C'est bon, par exemple, je vais terminer l'insertion des nombres. Je vais écrire N pour arrêter le remplissage du fichier. Fin de création de fichier. Voulez-vous continuer? Oui. Maintenant, je vais voir la liste globale. Remarquez le choix numéro 5. Toujours, je préfère vérifier ce qui est écrit dans le fichier. Donc, liste globale du fichier. 7, 8, 10, 1, 2, 3, 6. Très bien. Taille du fichier. Donc, voulez-vous continuer? Oui, je vais calculer la taille du fichier. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, le nombre d'éléments, c'est 7. Donc, je vais vérifier. Vous donnez un choix 3. Le nombre d'éléments est 7. Très bien. Voulez-vous continuer? Oui. Donc, je vais choisir une position pour supprimer le reste. Je vais d'abord afficher la liste pour voir. Donc, je vais choisir, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. Je vais choisir la position 4. C'est-à-dire le dernier élément sera numéro 2. Remarquez 0, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais supprimer 6 et 3. Donc, la position est 4. Normalement, le dernier élément sera 2. Je vais vérifier. Voulez-vous continuer? Oui. Suppression. C'est le choix 4. Donner une position 4. Remarquez si je donne la position, par exemple, 33. Remarquez. Donner une position. Donc, c'est une position fausse. Donc, il faut donner une bonne position. Par exemple, 4. On a dit la position 4. Suppression terminée avec succès. Je vais vérifier par la liste globale. Remarquez. Remarquez 0, 1, 2, 3, 4. Très bien. Remarquez le dernier élément est 2. C'est-à-dire la suppression marche correctement. Très bien. Maintenant, je vais quitter le programme. Voilà. On a terminé notre programme. Dans la description du vidéo, vous pouvez télécharger le fichier code source et le fichier diapo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.